Bonjour, nous sommes mardi, nous continuons notre découverte de ces églises sœurs, ces églises d'Orient. Peut-être que vous avez pu reprendre avec la vidéo envoyée hier le petit schéma dont je vous parlais à partir de l'église primitive et des différentes églises. Certaines ont le même nom, qu'elles soient catholiques ou orthodoxes. Alors, il faut être précis et faire bien attention lorsque, dans le schéma, hier, je vous parlais par exemple d'églises arméniennes ou d'églises coptes ou d'églises grecques. Elles peuvent être autant catholiques que orthodoxes. Alors aujourd'hui, et nous allons entrer dans la complexité, mais c'est toute la beauté de ces églises sœurs, nous allons entrer dans la diversité des églises catholiques d'Orient. On peut dire autrement des églises de rite oriental. Ces églises sont diverses par leurs origines et pour certaines, leur date de ralliement à Rome est plus ou moins récente. En tout cas, elles reconnaissent toutes la primauté du pape sur l'ensemble de l'Église, du pape évêque de Rome. Mais elle garde, en revanche, vis-à-vis de Rome, pour un certain nombre de sujets, un peu ou beaucoup d'autonomie. Selon un certain degré de classification, elles ont un droit propre. Par exemple, pour le choix ou l'élection de leurs évêques. Bien sûr, ils sont toujours nommés par le pontife romain. Pour les latins, directement par le pape, via le ministère qui s'en occupe à Rome, alors qu'il y a un certain nombre de processus en mettant en œuvre la synodalité des évêques d'un territoire oriental pour faire une proposition et même parfois une élection que le pape ratifie. N'entrons pas dans tous ces débats, mais simplement laissons-nous aujourd'hui, laissons résonner à nos oreilles ce nom des églises catholiques, comme vous et moi, mais de rite oriental. Alors, on peut les classifier. Si vous avez toujours votre papier et votre crayon, ça peut être utile. Pouvons les classifier. D'abord, il y a les grandes églises qu'on va appeler les églises patriarcales. À leur tête, un patriarche. Il y a l'église catholique syriaque, l'église maronite, c'est sans doute celle que vous connaissez la mieux, majoritairement présente au Liban, l'église catholique copte, copte ça veut dire égyptien, catholique copte, l'église chaldéenne, l'église catholique arménienne, l'église melkite grecque catholique et l'église latine catholique de Jérusalem. Ça, ce sont les églises rattachées à un patriarche. Et puis ensuite, il y a les églises archiépiscopales majeures. Alors juste pour la petite histoire, c'est sur ce chapitre que pendant mes études de droit canonique, dans le droit oriental, dans le cours de droit oriental, j'avais été interrogé sur les églises archiépiscopales majeures. Alors il y a depuis 2015 l'église catholique syro-malankare. Là, nous sommes du côté de l'Inde. L'église catholique syro-malabar. L'église grecque catholique ukrainienne. Ils sont 4 millions à peu près et ils demandent, eux, à devenir église patriarcale, avec plus d'autonomie donc vis-à-vis de Rome. L'église grecque catholique roumaine, et elles sont archiépiscopales majeures. Cette église est archiépiscopale majeure depuis 2005 par un décret de Benoît XVI. Et puis ensuite, il y a un autre groupe d'églises, des églises métropolitaines, où à leur tête il y a un métropolite avec un peu moins d'autonomie vis-à-vis de Rome. Il y a l'église catholique éthiopienne, l'église catholique érythréenne,
l'Église grecque catholique ruthène, l'Église grecque catholique slovaque, l'Église grecque catholique hongroise, l'Église géorgienne, l'Église albanaise, l'archevêché de Finlande et l'Église autonome éphémère. Elles sont plurielles. Alors, nous n'allons pas entrer, vous imaginez bien, dans toutes les diversités de ces églises et nous prendrons le temps simplement de voir, d'entrer dans les églises majeures, les plus grandes. Donc vous avez vu que dans l'église catholique, il y a les églises patriarcales, arménienne, syriaque, maronite, copte, chaldéenne, grecque, melkite et latine de Jérusalem. Tout ça, c'est pour l'Orient, l'église catholique en Orient. Il y a les églises archiépiscopales, syro-malankare, syro-malabar, grecque ukrainienne et grecque roumaine. Et puis les églises métropolitaines, c'était ma dernière liste. Toutes ces églises sont liées profondément à Rome, historiquement, plus ou moins, depuis le début, avec pour un certain nombre d'églises, des séparations des églises orthodoxes où des chrétiens et des églises se sont rattachés à Rome, gardant leur liturgie, leurs droits propres, leur histoire et la manière d'aborder la théologie. Bonne journée et à demain. I'm